Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce dernier taroscope de l'année 2017, pour ce mois donc de décembre 2017. On se retrouve dans quelques semaines pour l'horoscope de 2018 et il y aura quelques petites nouveautés qui seront apportées, vous le verrez. Mais on va s'intéresser donc aux dernières énergies de cette année pour terminer ce cycle qui sont plutôt jolies d'ailleurs. Hein, même si vous avez une carte dans les obstacles, il en faut bien une, c'est pas une carte qui est très inquiétante. Nous avons pour démarrer le valet de coupe qui est bien aspecté, donc c'est-à-dire qui se trouve dans les aspects qui vont nous être positifs pour ce mois de décembre. Alors le valet de coupe a souvent trait à l'aspect relationnel, ce sont les coupes. Elles peuvent annoncer une nouvelle rencontre amicale ou une rencontre que nous avions fait par le passé mais qui commence à faire germer. Par exemple, vous étiez en déplacement le mois dernier, vous avez fait une rencontre professionnelle, vous avez gardé contact mais il n'y a encore rien qui a émergé. Et bien là, il pourrait avoir une première reprise de contact en vous disant j'ai pensé au projet, je te garde toujours à l'esprit, t'inquiète pas. Donc il y a quelque chose comme une petite pousse d'herbe qui émerge du sol. Ça peut être la naissance de nouvelles idées qui commencent à germer en vous et qui annoncent quelque chose de prometteur dans le cadre d'une situation bien concrète, parce que vous recevez donc de bonnes nouvelles ou que vous avez vous-même un petit peu changé d'attitude et de comportement vis-à-vis de cette situation ou de cette relation ou de ce projet, et que vous vous prenez à arriver à rêver, à espérer, il y a un côté, on commence à voir vraiment les choses du bon côté. Il y a une attitude, un comportement euh, qui est assez optimiste et qui nous est profitable. Le seul problème, c'est qu'il y a... Alors, dans le cadre, par exemple, où on fait une nouvelle rencontre amoureuse, il n'y a encore rien de sérieux. Si c'est professionnel, je vous ai dit, il y a une reprise de contact, mais ça reste encore un petit peu flou. Donc, on va avoir comme ça une prise de conscience, peut-être soit par le biais de ah, mais en fait, pourquoi je voyais ça de cette façon? Il me reste plus qu'à faire ça pour mettre ça en branle. On va, c'est une carte qui va nous encourager de passer de nos désirs, nos envies un peu encore embryonnaires à quelque chose de manifeste et de concret. Euh, mais c'est vrai que dans le cadre, par exemple, amoureux, relationnel, il n'y a encore rien de sérieux. Vous pourriez être la personne qui va devoir s'ouvrir sur ce sentiment pour justement un petit peu plus provoquer les choses réellement, que ça reste pas. Mais il y a plein d'espoir que porte le valet de coupe. Ça peut être vraiment une nouvelle idée qui vous vient à l'esprit. Vous dites, ah, mais je vais faire ça en fait. Et là, le tirage vous donne feu vert. Ça peut même cet événement, cet élément qui n'était pas forcément anticipé, qui vous vient comme ça par le biais d'un message, d'une prise de contact, ou ça pourrait vous demander de vous réorganiser. Vous aviez planifié des choses peut-être et de bâtons dans les obstacles, ça vous demande de vous réorganiser sur du long terme cette histoire. Donc ça pourrait susciter du coup quelques doutes. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mais on détient soit des idées, de bonnes idées, il faut suivre son feeling, soit on est dans un état d'esprit positif et on est en train de se créer soi-même la clé pour ouvrir les portes qu'il faut pour changer les choses dans le bon sens et comprendre au fond que il ne tient qu'à nous de faire que ce valet de coupe ouvre ses ailes et se manifeste plus clairement. Donc c'est des projets, des sentiments, des idées qui sont là, mais qui sont encore toutes petites et qui demandent encore à grandir, à croître, et qu'on peut aider à croître. Ça peut être quelque chose qui surgit au mois de décembre, qui est timide, un premier pas vers vous, ou vous qui faites un premier pas. Ça se passe plutôt bien, et puis ça va s'élever. Ça va croître au cours du mois parce que on a la carte du jugement qui est une très bonne nouvelle, qui est cette personne du passé revient, vous contacte. Et là, c'est beaucoup plus une grande révélation, une grande information. Là, les choses sont plus carrées, plus concrètes, quoi. On a dans les obstacles ce 2 de bâton qui pose un petit peu problème parce que la carte reste dans les obstacles, mais il en faut bien une, comme je vous disais. Et le 2 de bâton, c'est des événements quelquefois un peu inattendus, un peu imprévus, et qui peuvent être donc liés à ce valet de coupe, quelque chose encore un peu qui est encore un peu fragile et qu'on voit, qui nous demande encore à être un peu plus dessiné, à se dessiner plus clairement, ce qui va être
ce qui risque véritablement de se produire au cours du mois en plus, hein. Mais comme je vous disais, c'est peut-être cet événement-là du valet de coupe, lié à l'ASDP qui va amener des changements drastiques. Ça peut être là, vous qui, face à ce petit pas, ce petit, cette, cette relation qui commence, ce projet qui ouvre tout juste ses ailes, vous voyez cette chose germer, vous allez prendre des décisions fortes, l'ASDP, pour trancher dans le vif et concrètement amener des résultats, quoi. Par la communication, par les échanges, ou mentalement vous êtes complètement disposé à dire, allez, moi je suis capable là maintenant de changer complètement la donne et de prendre la parole, de révéler des choses aussi. Ça, c'est peut-être des sentiments qui étaient un peu timides, un peu pudiques, parce que vous avez du mal à avoir de la visibilité sur du long terme dans le cadre de cette situation. Puis, qu'à cela ne tienne, vous décidez de prendre les choses pour mettre carte sur table et dire ce que vous avez sur le cœur. Mais pas agressivement, hein, c'est plutôt le contraire, hein. C'est vous visez ce projet-là dans l'entreprise, ça fait longtemps que vous êtes là, enfin ça fait longtemps. Vous vous dites ah ça je pourrais peut-être m'en occuper, mais ça vous demanderait de vous réorganiser dans votre charge de travail. Du coup ça peut vous pourriez vous montrer un peu hésitant, hésitante, mais il y a peut-être même un événement extérieur qui va faire que ça va vous donner l'envie d'aller plus loin et d'y aller franchement. Soit donc c'est par exemple valet de coupe avec le 2 de bâton dans les obstacles, une nouvelle relation qui se fait attendre un peu au niveau des engagements ou qui se faisait attendre à surgir clairement et qui révélation va enfin se produire. Et il y a peut-être aussi des actions que vous allez vous-même mener qui va permettre cela. C'est des changements qui sont à faire pour le mieux, pour faire jaillir de nouvelles opportunités qui pourraient vous faire de l'œil ailleurs. Et il est peut-être le temps d'aller voir ailleurs, justement, sur le plan notamment professionnel, hein. C'est une carte, on, on peut faire tourner les choses en notre faveur à condition qu'on ose sortir de sa zone de confort et planifier autrement son comportement, ses attitudes ou quoi au caisse. Alors, on peut avoir aussi un tirage en deux temps qui nous parle de deux phases du mois de décembre. On est dans une phase où on a envie, on désire, on voudrait bien, mais on n'est pas sûr, on ne voit pas très concrètement comment ça pourrait se dessiner, on manque de visibilité, on ne voit pas trop bien ce qui va se passer le mois prochain ou dans les semaines qui suivent, donc on est un petit peu hésitant. Et puis deuxième phase, ASDP et jugement, les choses s'affirment concrètement. L'ASDP est en effet une carte assez intransigeante, en plus d'être tranchante, mais dans le bon sens, hein. C'est souvent l'idée de rééquilibrer les choses, de clarifier une relation, une situation, en ayant, notamment avec la carte du jugement, une discussion où on ne fait pas de détour, on va franchement, on dit franchement ce que l'on pense et ce que l'on veut. Avec l'ASDP, ça peut nous donner de l'anxiété, c'est un peu bon bah allez je me lance quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là et on pourrait avoir peur de se lancer. Mais l'énergie est favorisée quand la carte du jugement vient lui répondre à cet as d'épée. On va permettre de négocier comme on veut la situation. On va pouvoir enfin crever l'abcès et révéler un peu lâcher tout ce qu'on avait sur le cœur. Voilà, on va se délivrer de ça, on va éclaircir les choses. C'est une carte qui nous dit bon qu'on pourrait aussi euh, avoir pour affronter cette situation, devoir prendre des décisions un petit peu pas dures, pas froides, mais couillues, pour parler vulgairement. Il faut avoir un petit peu d'aplomb, quoi. On va dire ça comme ça avec l'ASDP. Mais les résultats sont plutôt bons parce que le jugement, ça peut être tout simplement quelqu'un qui revient vers vous, qui était revenu vers vous un petit peu timidement, mais qui donnait pas suffisamment suite aux choses pour que vous puissiez vous projeter. Et puis il y a une action décisive qui va être menée, peut-être vous qui, euh, qui lui tournez le dos ou qui dites bon, moi tant que tu sais pas où t'en es ou tant que ce projet il n'a pas avancé, c'est bon, quoi. Je passe à autre chose. Peut-être une sorte d'électrochoc que vous allez envoyer qui fait que le projet, la personne, le contact va revenir vers vous. Mais il y a quelque chose comme ça. Et la carte du jugement, ça peut être
Ça peut être quelqu'un du passé qui revient de façon anecdotique, hein, par le biais de la communication, vous recevez un message. Ça peut être quelqu'un que vous aviez eu un petit peu de sentiment qui était né, ou un petit peu d'engouement pour un projet. Et puis on vous envoie des nouvelles, on vous contacte et ça vous réussit et vous êtes super satisfait, satisfaite. Ça peut être aussi euh, des actions que vous prenez un petit peu à l'emporte-pièce. Avec l'ASDP, c'est pas improbable. Ça pourrait être perçu au début comme quelque chose d'un peu impulsif, mais en fait, c'est que vous vous sentez guidé. Vous sentez qu'il vous faut faire ça. Et donc, vous écoutez cette intuition là, cette conviction intérieure là. Parce que c'est aussi la capacité d'écoute, mais d'écoute de soi. Bien évidemment, c'est entendre les messages des autres, mais c'est ou être entendu, mais c'est aussi s'écouter soi-même. Et ça donne lieu à une transformation, une régénération. Il y a l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, ou il y a l'idée d'une conversation importante. Et s'il y a eu des épreuves, on a su en sortir plus fort, que ce soit seul ou à deux, hein, d'ailleurs. Mais les changements, les modifications que mentionne à la fois la SDP et la carte du jugement de ce petit truc qui est en train de croître au cours du mois est confirmé par l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de décembre, qui est issue du tarot Oshozen, relecture des lames majeures et spirituelles, relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. On a la carte de la transformation pardon, du changement qui amène des transformations. C'est la carte de la roue de fortune en fait. C'est l'impermanence de toute chose et le fait que tout soit tout le temps en mouvement. La roue de fortune, elle signale la fin d'un cycle évidemment puisqu'on est en train de terminer cette année. Donc peut-être que vous êtes en train de terminer quelque chose en même temps que l'année se termine, hein. Vous êtes synchro avec le rythme annuel. Mais c'est pour le mieux. Il y a encore aussi cette idée de à chaque fois que les changements se font, ça amène de nouvelles énergies qui sont purgées ou purifiées des événements du passé. Alors il y a toujours un côté un petit peu imprévu, inattendu qu'on voyait surgir avec notamment le 2 de bâton, mais qui est un petit peu de façon latente avec l'as d'épée, le valet de coupe, d'être un peu pris au dépourvu, ça pourrait être possible, hein. Mais c'est inattendu, il faut l'accepter. Ça va permettre des changements rapides. Ça peut même encourager des prises de risques. Il y a des surprises un petit peu au cours du mois, des choses qu'on n'attendait pas, qu'on voyait pas forcément, mais qui vont nous être profitables et qui peuvent même clôturer certaines choses, mais fonder de la même façon les bases du prochain cycle que vous êtes sur le point de démarrer. Et ça peut aussi nous permettre de transcender des éléments et des énergies du passé, les renouveler et les purger, parce que je parle de transcender parce que dans la dernière lame que nous avons pour ce mois de décembre, qui est issue de l'oracle euh, de l'amour universel pensé et dessiné par Salerno, nous avons la carte de transscience, transscience, je ne sais pas comment il le prononce, puisque c'est un mot, bon bref, et qui nous parle de savoir prendre de la hauteur et transcender par certaines épreuves, certains comportements, certaines décisions fortes, certaines discussions importantes, certaines révélations, à dépasser certains problèmes qui vont nous paraître tout petits quand on va pas prendre de la distance et avec cette personne qui est éclairée par la lumière, il y a comme cette idée ça me fait penser un peu au jugement, une sorte de révélation de je me suis débarrassée de ça et je renais à moi-même ou j'ai une seconde chance, j'ai une renaissance que je dois saisir, quelque chose que je dois faire naître aussi par certaines actions. Il y a du changement, il faut que je saisisse cette période de mutation et de surprise pour euh, déjà accueillir cela, les bras ouverts, accepter ces changements impromptus et même les accueillir parce qu'ils vont être source de mutation. Et puis, ça va nous permettre ainsi de transcender des problèmes que l'on pouvait peut-être euh, avoir pendant le mois de décembre et qui pouvaient réduire notre vision à long terme, par exemple avec le 2 de bâton. Donc voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage pour ce mois de décembre, en espérant qu'il saura vous guider, mais que si vous avez besoin d'un conseil plus spécifique et plus approprié à votre problématique du moment, vous savez que j'organise un concours sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo et n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous verrez, le concours est très simple et il vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater votre horoscope de décembre qui, comme je vous le disais en début de vidéo, comportera quelques nouveautés et originalités. Je vous souhaite donc de terminer comme il se doit ce cycle 2017 et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.